Si tu suis le processus d'éveil, tu vas rencontrer Dieu cette année. Et oui, je sais que ça peut te paraître bizarre. Moi-même, quelqu'un m'aurait dit ça il y a quelques années. J'aurais dit, mais c'est quoi cet illuminé? Quand je parle de ces choses-là, je me revois à Sylvain Duris et son Jésus cosmique. Et moi non plus, je n'y aurais pas cru il y a quelques années. Pourtant, c'est une étape du processus d'éveil à laquelle nous arrivons tous. Quand on s'aligne avec notre véritable être, on incarne l'esprit du Christ, le véritable toi. Ben, tu te reconnectes à ton véritable être, et ton véritable être, c'est Dieu. Parce que nous sommes des anges, nous venons du monde céleste et nous nous projetons dans le monde de la matière. Donc quand tu vis le processus d'éveil, quand tu vis les étapes du processus d'éveil, nous avons tous les mêmes enseignements, on passe tous par les mêmes phases. Au début, on est tous dans la matrice 3D parce qu'on a été formaté comme ça. Puis il y a l'éveil qui est notre réactivation, on nous secoue. Et c'est là que, comme la bouteille d'orangina, il faut la secouer sinon le meilleur de nous reste en bas. Et puis c'est là que on commence à percevoir des choses qu'on ne voyait pas avant. C'est là qu'on commence à voir des choses que l'on ne voyait pas avant. Mais au début, on est blessé. On est blessé dans notre âme parce que ce choc émotionnel pour créer notre éveil, ben on a dû toucher notre âme, blesser notre âme. Et ça nous déstabilise. Et c'est pour ça qu'au début, on ressent un manque en nous. Donc les premières épreuves, au début, on va commencer à chercher l'amour autour de nous. Et c'est là où notre vie s'écroule. L'éveil, notre vie s'écroule, ça crée un manque en nous, et pour combler ce manque, on cherche l'amour autour de nous. Et c'est là qu'on rentre dans les phases flammes jumelles, où tu n'as jamais ressenti ça avant, tu n'as jamais aimé aussi fort avant. C'est normal, puisque tu as été touché dans ton âme est à vivre, tu ressens tout plus intensément. On vient du monde des morts, c'est les morts qui créent la vie, et remonter notre fréquence vibratoire, ça nous rend plus vivants. On ressent tout plus intensément. Ça fait partie de la transformation. Pour ça, tu vas tomber amoureux, pas forcément des bonnes personnes, mais comme tu n'as jamais aimé aussi fort avant, puisqu'avant tu n'étais pas en conscience, on va dire, tu ressens des choses que tu ressentais pas avant, et forcément tu n'as jamais été aussi amoureux que ça. Mais c'est des personnes toxiques, c'est pas les bonnes. Tu as l'impression que c'est la bonne personne, pour ça qu'on parle de flamme jumelle. Mais j'ai jamais aimé aussi fort et tout, c'est normal. Parce que tu n'as jamais été dans ces états de conscience avant. Donc c'est des nouveaux états de conscience qui tombent sur cette personne. Et c'est pour ça que tu fais un rejet. Et donc on va souffrir par rapport à ça, parce qu'on cherche l'amour autour de soi, jusqu'au jour où on va prendre conscience que l'amour n'est pas autour de soi, mais que l'amour est en soi. Et ça, on sort de ces phases de flammes jumelles, et qu'on va rentrer dans une phase de développement personnel, où on apprend à guérir nos blessures, on cherche l'amour en soi. Et comme on commence à explorer notre champ des possibles, on s'aperçoit qu'en fait, les mondes invisibles existent. On prend conscience que ce qu'on appelait notre imagination, nos ressentis, notre intuition très développée, c'est pas que de l'intuition, c'est des dons. Et que notre imagination, c'est des visions, on voit des choses, on a des flashs, on a des ressentis, comme quand tu rentres dans une pièce et que tu ressens qu'il y a une mauvaise ambiance, une mauvaise énergie, augmenter notre taux vibratoire nous rend plus vivants, on ressent tout plus intensément, donc ça développe nos dons, parce que nous avons des pouvoirs, nous sommes des anges célestes, des dieux, et nous avons toutes les capacités des anges. Mais dans cette dimension, tout est compressé, on a créé cet univers, tout est compressé, on est dans une simulation. Mais pour la matière plus réelle, on a tellement compressé les énergies que ça nous fait perdre la mémoire, ça nous fait perdre leur pouvoir. Pour ça que c'est important de se réaligner. Et ainsi, tu vas commencer à travailler à toi, à prendre conscience que tu as des dons, que tu es plus extraordinaire que tu l'imaginais. Tu vas commencer à rentrer dans une phase complotiste. Parce que comme tu vois au-delà de la réalité, tu commences à voir que ce qui se passe dans le monde, c'est pas normal, que Macron te manque, qu'il n'y a pas de démocratie en France, que c'est une oligarchie, qu'il y a un esclavage moderne, que le monde est contrôlé par des forces involutives. On en reparlera de ça aussi, les reptiliens. Tout le monde s'imagine que les reptiliens, c'est des grands lézards, machin. Non, les reptiliens, c'est des humains. On a créé cet univers, on a créé toutes les planètes et toutes les espèces extraterrestres, c'est des véhicules. Nous sommes des esprits, des êtres de lumière et on s'incarne dans ces véhicules. Et tous les humains, quelle que soit la planète, on a ce qu'on appelle un cerveau reptilien. Et quand tu penses trop avec le mental, comme on nous l'enseigne sur Terre, c'est là où on développe notre cerveau reptilien. Pour ça que sur Terre, la plupart des gens sont dans la négativité, la méchanceté, toujours en train de s'embêter les uns les autres, parce qu'ils pensent avec leur cerveau reptilien. On développe le cerveau reptilien. Alors que quand tu te reconnectes à ton âme, tu te reconnectes à ton âme, tu te reconnectes à ton Dieu, à ton être divin, et tu reprends tes pouvoirs dans cette dimension. Et c'est comme ça qu'au bout d'un moment, tu vas vraiment t'aligner à ton être et rencontrer Dieu. Mais pour élever ta fréquence vibratoire, remonter ta fréquence vibratoire suffisamment pour pouvoir te reconnecter avec ton être divin, incarner l'esprit du Christ et reconnecter vraiment avec Dieu, c'est pas juste de la méditation. Remonter ta fréquence vibratoire, c'est bien, mais la méditation, ça va pas suffire.
Pour pouvoir rencontrer Dieu, si tu veux vraiment rencontrer Dieu, il va falloir que tu trouves la foi d'écouter ton cœur et de partir à la poursuite de tes rêves. Tu ne peux pas rencontrer Dieu si tu ne suis pas tes rêves. C'est ça l'alignement. Parce que nous faisons tous partie d'une société qui ne ressemble pas. Nous adaptons à une société qui ne ressemble pas parce que c'était le début de notre vie, avant notre réveil. Mais l'éveil, ça a changé à l'intérieur. Ça augmente ta fréquence vibratoire. Ta fréquence vibratoire augmente, donc il est normal que ta réalité, elle change. Ta réalité que tu expérimentais avant n'est plus adaptée à la personne que tu es devenue maintenant, puisque tu as élevé ta fréquence vibratoire. Et le processus de transition 5D, ça va être de partir à la poursuite de tes rêves. Si tu veux rencontrer Dieu, tu ne pourras pas rencontrer Dieu si tu ne pars pas à la poursuite de tes rêves. Parce que si tu ne pars pas à la poursuite de tes rêves, c'est que tu ne crois pas assez en Dieu, c'est que tu n'as pas assez la foi en toi, en l'univers, en Dieu, peu importe. Et donc tu t'empêches ton alignement. Tu t'alignes pas à tes valeurs. Et tu t'adaptes à une société qui ne te ressemble pas, tu t'empêches de t'aligner à de vraies valeurs, peu importe les raisons. Parce qu'il faut garder les pieds sur terre à cause des enfants, à cause de peu importe les raisons. En tout cas, tu empêches la magie d'entrer dans ta vie. Ce que tu penses être vrai devient ta réalité et on nous implante des limitations dans ce monde. Pour ça que si tu veux rencontrer Dieu, c'est possible. Et je m'aperçois que je suis pas le seul. On est très nombreux, je vous le dis, depuis que j'ai rencontré Dieu. Je suis allé voir plein de guides spirituels, enfin je regarde des vidéos de guides spirituels qui transmettent des enseignements et je vois que ce qu'ils transmettent, ou peu importe les religions ou autres, c'est toujours un peu la même chose. C'est toujours un peu les mêmes principes, tout ça, et on a tous vu la même chose. À un moment donné, on arrive tous au bout de cet éveil de l'alignement, parce qu'on écoute notre cœur et qu'on va vraiment au bout de l'alignement, parce qu'on ose écouter notre âme, on ose aller vraiment avoir la foi en notre âme et manifester une réalité à ton image. C'est ça l'éveil, hein, c'est vraiment transiter vers la nouvelle terre, vers la 5D, c'est manifester une réalité à ton image, qui te correspond. Et pour ça, faut avoir la foi, parce que tu le feras pas si t'as pas la foi en toi, la foi en tes guides. Et c'est là que tu te permets de t'aligner à ton véritable être. Et c'est là, une fois que tu es aligné à ton véritable être, que tu t'aperçois qu'en fait, sur ta version de la Terre, Dieu, le véritable Dieu, c'est le véritable toi. Et qu'en fait, nous partageons tous différentes versions de la Terre, différentes réalités. Mais nous nous rencontrons, nous allons partager les mêmes réalités quand nous sommes sur la même fréquence vibratoire. Quelqu'un qui est passionné de tennis va rencontrer des personnes qui sont passionnées de tennis. Quelqu'un qui est passionné par l'éveil va rencontrer des personnes qui sont passionnées par l'éveil. Et c'est pour ça qu'on partage de mêmes réalités. Mais en fait, chacun de nous, quand tu sors de ce monde, tu vas dans le monde céleste. On vient du monde céleste, un ange qui se projette dans la matière. En fait, chacun de nous, on est dans une bulle. Et tout ce que tu vois autour de toi, c'est ton âme. Et des fois, je fais des nettoyages. Et je sens des choses qui ressortent de moi, qui étaient profondément ancrées en moi. Et je sens ressortir de moi. Et ça vient de tellement loin que c'est plus profond que mon corps. Ça vient de derrière mon corps. Pourtant, mon corps, il est limité. Et pourtant, je sens des trucs qui reviennent de plus profond de moi, comme si ça venait de loin derrière moi. Parce que tout ce que tu vois derrière moi, c'est mon âme. Je suis dans mon âme et tout ce que tu vois, pour ça qu'on dit que Dieu est partout, parce que Dieu, c'est ton âme, tu es à l'intérieur de Dieu, tu es à l'intérieur de ton âme, et on est tous dans des bulles, en fait, hein. Et c'est comme le champignon, tu vas voir juste le sexe dépassé, le champignon, c'est juste le sexe qui dépasse, mais en fait, toute l'âme du champignon, elle est sous terre, tu la vois pas. C'est pareil pour nous. Dans le monde de la matière, on voit le champignon, enfin, on voit notre avatar, le corps physique que tu vas incarner pour interagir avec cette dimension. Mais toute ton âme, tout ce qui crée cette réalité, c'est ton âme. Et ça, tu ne le vois pas parce que c'est l'ego, c'est le masque qu'on utilise pour voir cette réalité. Et c'est pour ça qu'il ne faut pas penser avec le cerveau cérébral parce qu'il est limité à l'ego et tu te limites dans ce monde-là. Alors que quand tu te reconnectes à ton âme, elle est en dehors de l'espace et du temps, donc elle voit au-delà. C'est pour ça que ton âme va te pousser à faire des choses qui te semblent impossibles, puisque ton ego, il est limité, il voit ce qui est devant lui. Mais ton âme, elle va au-delà de ça. Donc elle sait que ouais, ça te paraît impossible, mais par contre, tu vas rebondir, il va y avoir une synchronicité, il va se passer ça, ça, ça. Et si tu veux rencontrer Dieu, la seule façon de rencontrer Dieu, c'est vraiment d'oser partir manifester une réalité à ton image, partir en quête de tes rêves. Peu importe, ça te semble impossible, peu importe plus tard, machin, tout ça, ça fonctionne pas. C'est ici et maintenant, dans l'instant présent, tu t'alignes à ton véritable être. Le monde dans lequel tu as grandi ne te ressemble pas, tu crées une nouvelle réalité à ton image. Pour ça, à l'Académie de l'éveil, on a créé une Académie de l'éveil. Ben, quand tu rencontres Dieu, quand tu arrives à te reconnecter à ton être, quand tu vois la réalité, tu sors de la matrice, en fait, comme disait, c'est sortir de la caverne, hein. Ben, tu reviens pour aider les personnes qui s'éveillent à se reconnecter à leur être, afin qu'elles aussi, elles puissent voir la réalité de ce monde, voir comment ça fonctionne, cette matrice divine. Et c'est ce qu'on propose à l'Académie de l'éveil. On propose aux personnes qui s'éveillent de se reconnecter à leur être, à élever leur fréquence vibratoire. Mais le but de l'Académie de l'éveil, c'est pas de rencontrer Dieu. Tu vas rencontrer Dieu dans ta formation, parce que c'est une étape, comme je dis, dans ton évolution. Si tu rencontres pas Dieu,
bah, c'est que tu t'empêches de t'aligner à ton véritable être. Et la souffrance, c'est la résistance. Tu t'empêches d'être ce que tu es censé être. Et comme tu t'empêches d'être ce que tu es censé être, tu t'empêches d'être Dieu, d'incarner pleinement ce que tu es censé incarner, celui que tu es vraiment. Nous nous empêchons d'être Dieu. En fait, tu es Dieu, donc qui se projette dans cette dimension, mais tu t'empêches d'être Dieu. Et tu t'empêches d'être Dieu. Et en fait, pour ça, le procédé à l'Académie des Rêves, veille, on peut pas dire aux gens qu'on va vous aider à rencontrer Dieu ou quoi, parce que tu vas te reconnecter à ton être, tu vas le rencontrer Dieu. Mais pour le rencontrer, le but c'est de manifester une réalité à ton image, c'est-à-dire de transiter vers la nouvelle terre. Et c'est ça qu'on propose à l'Académie d'éveil. Tu vas rencontrer, tu vas te développer tes dons, voyance, guérison, reconnecter à ton être, tout ça. Mais ça va bien au-delà de ça, parce que le but du processus 5D, c'est de manifester une réalité à ton image, en dehors de la matrice. Ne plus dépendre de ce système, ne plus dépendre de cette société. Parce que sur la nouvelle terre, toutes les valeurs sont inversées. Dans l'ancien monde, on faisait tous des métiers dans la matière pour gagner notre vie. Mais ça, c'était dans l'ancien monde. Sur la nouvelle terre, tout est inversé. Sur la nouvelle terre, les métiers que tu faisais dans la 3D, tu les fais gratuitement. Parce que tu gagnes ta vie grâce à la lumière. Sur la nouvelle terre, tu vis dans l'abondance, totalement, mais tu ne travailles plus dans la matière. Nous sommes tous travailleurs de lumière, tu te libères de la matière. Tu es venu sur terre, tu avais que ton âme. Et c'est ça ton vrai métier, tu es travailleur de lumière. C'est pour ça que quand tu aides ton prochain, bah, tu te sens trop content, il n'y a rien qui te rend plus heureuse que d'aider ton prochain. Parce que tu es fait pour ça. Et c'est ce qu'on fait à l'Académie de l'éveil. On accompagne les personnes qui seraient dans le processus de transition 5D pour t'aider à t'aligner à ton véritable être en manifestant une réalité à ton image. La réalité que tu es censé expérimenter. Et c'est seulement parce que tu vas t'autoriser à être ce que tu as toujours voulu être qu'au cours du processus de transition 5D, parce que ça demande beaucoup d'efforts. Je vois beaucoup de personnes qui me disent « Ah, moi, ça y est, je suis sorti de la matrice, tout ça. » Non, tu es aux ascédiques, tu t'es autoproclamé voyante, tu es personne, tu es aux ascédiques depuis 5 ans, tu fais rien de ta vie et tu es dans une quête de plaisir personnel. À un moment donné, l'univers te donne tout pour que tu te réalises, pour que tu sortes de la matrice, pour que tu sois plus dépendant du tout de ce système. Et tout est fait pour nous aider. Mais ça demande des efforts, ça demande des sacrifices, ça demande d'avoir la foi. Et la plupart des personnes confondent la quête, sont dans une quête d'éveil spirituel très égoïste, de plaisir personnel. Et c'est pas ça. C'est faire des efforts. C'est écouter son cœur et suivre le chemin de ses passions. C'est voilà, je veux manifester cette réalité et je vais travailler pour la manifester. C'est pas attendre que tout vienne à toi sans rien faire. Parce que si tu refuses de changer, rien ne va changer. Tout vient de nous. C'est à nous de changer. C'est à nous de travailler sur nous-mêmes. Donc si tu veux transiter vers la nouvelle terre, si tu veux vivre ton éveil, travailler à l'alignement de ton âme, c'est possible. Et oui, tu vas rencontrer Dieu, tu vas t'apercevoir que toutes les réponses sont à l'intérieur de nous, et que vu que sur ta version de la terre, le véritable Dieu, c'est toi, bah c'est pour ça que tout est fait pour t'aider. Absolument, tout ce qui t'arrive, c'est toujours fait pour t'aider. Et c'est là où à chaque fois qu'il va t'arriver une crasse, quelque chose de négatif, bah il faut que tu prennes conscience de pourquoi. Parce que tu es à l'intérieur de ton âme, et tout ce que tu manifestes, c'est toi qui le manifeste, c'est pour te guider, c'est toujours pour t'aider. Quelle que soit la manifestation que tu vas créer, c'est comme dans tes rêves. La réalité, c'est comme dans nos rêves, mais disons qu'il y a plusieurs niveaux de rêves. Ici, on est dans un rêve qui est tellement profond qu'on oublie que c'est un rêve. Et on se prend, c'est comme tu joues à un jeu vidéo et t'es tellement pris dans le jeu que tu oublies que c'est un jeu. Mais en fait, il y a des niveaux de conscience. La réalité, c'est comme dans tes rêves, parce que tu es un être spirituel. On est des êtres énergétiques dans un univers énergétique. Mais même dans tes rêves, il y a plusieurs niveaux de conscience, il y a plusieurs niveaux de réalité dans tes rêves. Et quand tu es dans un rêve qui est dans une autre réalité, qui est pas le monde céleste, on va dire, dans une autre réalité, mais que tu rêves, ben c'est pareil. À chaque fois que les anges ils viennent pour me chercher, pour me demander une mission, peu importe, ils rentrent dans ma bulle, ils ouvrent ma bulle, parce que même quand tu es dans tes rêves, ben tout ce qu'il y a dans tes rêves, c'est ton âme. Et quand tu es dans tes rêves et que tu rêves de personnes, que tu rêves d'éléments, cauchemars ou autres, sur un plan dimensionnel plus bas que celui du monde céleste, bah en fait tout ce qu'il y a dans ton rêve, c'est toi. Donc tous les trucs négatifs que tu manifestes dans ton rêve et tout, c'est toi. Bah en fait ce qui se passe dans tes rêves, c'est exactement ce qui se passe ici. Et sauf qu'ici il y a une notion de temps supplémentaire qu'on n'a pas forcément dans des rêves où tout va se manifester plus rapidement. Mais c'est le même principe. Ici, c'est pareil, c'est un rêve. C'est juste que tu peux avoir tout ce que tu désires, seulement tu le manifestes de façon inconsciente sur des schémas et sur des passés karmiques, des programmations du passé karmique qui nous limitent. Et ça, où tu dois se reconnecter à notre être, c'est accepter de se libérer de ce passé karmique et accepter de se reprogrammer ses croyances limitantes et de faire foi en toi, en Dieu. Et pour avoir foi en Dieu,
La seule vraiment de prouver que tu as foi en Dieu, c'est de travailler à la réalisation de tes rêves et de manifester la réalité pour laquelle tu es destiné. La genre de réalité où tout le monde va te dire, ah, mais non, faut garder les pieds sur terre. Ah, c'est pas possible, c'est pas possible. Mais pourtant, tu sais que tu es fait pour ça. Et c'est ça l'éveil, c'est ça l'alignement. C'est avoir le courage de manifester une réalité à ton image, quel qu'en soit le prix, quels qu'en soient les sacrifices, quels qu'en soient les efforts. Et bien sûr, on va te dire qu'il faut garder les pieds sur terre. Bien sûr, on va te dire que c'est trop beau pour être vrai. Bien sûr, on va te dire que c'est impossible. Et tout ça, c'est les croyances limitantes de la matrice. Mais si tu écoutes ton cœur, tu suis le chemin de tes passions, et que tu fais ce pourquoi tu es fait, ben non seulement tu vas rencontrer Dieu, parce que incarner l'esprit du Christ, ben tu vas te rendre compte qu'en fait, sur ta version de la terre, le véritable Dieu, c'est toi, pour ça que tout est fait pour nous aider, et que on attire absolument tout ce que l'on va vibrer, et qu'il n'y a pas de la faute des autres, c'est que nous, toujours nous, et que tout est fait pour nous aider. L'univers répond oui à toutes nos prières, mais ce que l'on pensait vrai devient notre réalité. Et en fait, si tu veux vraiment rencontrer Dieu, il faut juste avoir assez la foi pour travailler à la réalisation de tes rêves, mais vraiment y croire, et le faire pour les bonnes raisons. Et à ce moment-là, tu vas t'aligner, et tu vas remonter ta fréquence vibratoire, et là, tu vas vraiment t'aligner à ton véritable être. C'est pas juste faire de la méditation, c'est oser vivre la vie que tu as toujours voulu vivre. Et c'est là que tu vas vraiment faire le travail d'éveil pour t'aligner à ton véritable être. Si tu ne pars pas à la poursuite de tes rêves, c'est que tu n'as pas foi en toi, tu n'as pas foi en Dieu, et donc c'est normal de ne pas le rencontrer. Et c'est pour ça que toutes les personnes qui se réveillent et qui s'empêchent de faire le travail nécessaire pour manifester la réalité à leur image, s'empêchent de rencontrer Dieu parce qu'ils s'empêchent d'être leur véritable être et ils s'empêchent de vivre la réalité pour laquelle ils sont destinés. Et c'est pour ça qu'on a créé une académie de l'éveil pour accompagner toutes les personnes qui s'éveillent dans leur reconnexion quantique. Tu es comme un iceberg. Le monde de la matière, on voit que 10%, la partie émergée de l'iceberg, alors que 90% de ta réalité, elle est faite dans l'invisible. Et c'est là où c'est important de faire un travail de reconnexion quantique pour réapprendre à te connecter à ton âme, pour apprendre comment fonctionne cette matrice divine, cette simulation, afin de manifester la réalité que tu souhaites manifester. L'exploration des mondes invisibles, c'est l'exploration du champ des possibles, c'est une aventure extraordinaire. C'est une aventure extraordinaire. En dehors de la matière, Christophe Colomb, il a exploré, beaucoup d'explorateurs ont exploré le monde de la matière, parce que te propose l'Académie de l'éveil, c'est d'explorer les mondes invisibles. Et c'est là que tu vas t'apercevoir qu'en fait, cet univers, on l'a créé, le Big Bang qu'on l'a créé, et que cet univers est à l'intérieur d'un autre univers bien plus vaste, qui est appelé le monde céleste. Et quand tu remontes ton niveau de conscience, tu peux remonter ton niveau de conscience, il n'y a pas de limite. Au début, tu vas remonter ton niveau de conscience, tu vas d'abord communiquer avec tes guides, ils sont plus proches de toi, puis tu vas te reconnecter avec ton âme, et à force de te reconnecter à ton âme, tu vas réussir à sortir ta conscience et avoir ce monde céleste qui est autour de toi. Et c'est là où c'est comme ici tu es dans le jeu vidéo, mais tu es trop dedans, et quand tu vas remonter ta conscience vibratoire, c'est quand tu vas relever un peu la tête et que tu t'aperçois, c'est comme si tu joues à ce jeu vidéo, tu es trop dans le personnage, tu oublies que tu es dans un jeu, et quand tu te reconnectes à ton être, bah c'est comme si tu te remettais dans le joueur qui joue au jeu vidéo. Dieu, c'est le joueur, tu es Dieu qui joue un jeu vidéo dans cette dimension. Et plus tu vas écouter ton cœur et suivre les chemins de tes passions, faire les efforts et les sacrifices nécessaires, avoir assez la foi en toi pour y croire, et plus tu verras que dans cet univers, il n'y a aucune limite, parce que quand tu vas te reconnecter à ton être, bah, tu vas percevoir qu'ici, c'est le paradis. Il y a une question qui m'est posée. La première question qui m'est venue quand j'ai rencontré Dieu, c'était pourquoi la vie? Ça m'a, t'es ébloui, tout ça. J'ai dit, mais pourquoi la vie? Et ils m'ont répondu, parce que c'est mieux que la mort, parce qu'on est des êtres de lumière. C'est pas la vie qui a créé la mort, c'est la mort qui crée la vie. On est mort à la base, et on va être de plus en plus vivant. Pour ça qu'on crée des réalités de plus en plus belles, qui ont l'air plus réelles que notre réalité. Ici, c'est plus réel que dans tes rêves. Ça a l'air plus réel que notre réalité. Parce que c'est le but de la création, de créer des mondes de plus en plus beaux pour vivre des vies de plus en plus belles. Et il y a quelque temps, j'ai demandé aussi, ça c'est plus récemment, j'ai demandé, mais pourquoi moi rencontrer Dieu? Pourquoi moi? C'est quoi ce délire? Pourquoi moi je suis personne? Moi je suis pas un moine céleste, je suis pas reconnu, enfin voilà, je suis voyant, maître Reiki, d'accord, je travaille là-dedans et tout, mais je suis quelqu'un d'assez quelconque. Et en fait, j'aurais dit, pourquoi moi? Et ils m'ont dit, c'est pour montrer que n'importe qui en est capable. Que n'importe qui, que t'as pas besoin d'être un Bouddha, que t'as pas besoin que tout le monde peut rencontrer Dieu. Et c'est parce que toi, t'es capable de le faire, t'as été capable de le faire, ça prouve que tout le monde est capable de le faire. Donc je sais que ce que je te dis peut te paraître incroyable,
extraordinaire et trop beau pour être, ou peu importe. Mais sache que toutes les réponses que tu cherches sont déjà en toi. Et qu'il va falloir faire les efforts d'écouter ton cœur et de suivre le chemin de tes passions, mais pour ça faire les sacrifices nécessaires à ton évolution pour manifester la réalité de tes rêves. Et c'est là que tu vas prendre conscience que nous sommes vraiment au paradis. C'était le message d'Hermès. J'espère que ça t'aura donné la force de croire en toi et à te lancer dans cette magnifique aventure de transition 5D, dans cette exploration du champ du possible qui est illimitée. C'est mon métier depuis plus de 20 ans, hein. Voyant, maître Reiki, de métier. Donc je fais ça toute la journée et au bout de 20 ans, je suis encore en train d'explorer des dimensions que je pouvais même pas imaginer. L'univers est bien plus extraordinaire que tout ce que tu peux imaginer. Toutes les histoires, toutes les légendes, tout ce que tu vois, c'est vrai. Star Wars, tout ça, c'est ce qui s'est passé sur Terre à l'époque. C'est incroyable. Mais pour le découvrir, tu vas devoir oser l'expérimenter.